Shabbat Shamvorar Beshem Hashem Nasseh Venatzliach en ce vendredi 10 du mois de juin, qu'on rachetait pour un thème sur une histoire de tzadikim, pas de tzadik, donc en plus tzadikim, il faut que je trouve une histoire avec donc deux tzadikim, parce que Mishon Meut Rabim Shtaim, et on est le 11, d'accord, Bezrat Hashem du mois de Sivan, acheté par la famille Perez Ayekara pour la Askara de Meir Michel Ben David, Zichrono Livracha, et Raymond Victor Chaim Ben Habiba. רוח השם תנחנם בגן עדן עליון וכל השוכבים עמם בכלל הרחמים והסלוחות וכן יהי רצון לומר אמן תהיה נשמתה צורה חיים בעזרת השם que vous ayez une grande consolation et je vous dis franchement j'ai pas préparé d'histoire du tout donc j'ai demandé juste avant d'allumer la caméra à l'instant donnez-moi le nom de tzadikim que je puisse raconter une histoire et notre ami Igal m'a sorti Rav Zusha Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha et son frère Rabbi Elimelech Milizens Alem Shalom donc ça tombe bien il y a deux tzadikim. Et donc, on va raconter une histoire pour l'élévation de l'âme de Meir Michel Ben David, Raymond Victor Chaim Ben Habiba. On pensera à l'élévation de l'âme de Gérard Yosef Ben Julie Israël. Vechol Mete Israël, et que le mérite de ces grands tzadikim vous protège tous et qu'on ait tous le mérite de vivre très très prochainement la Géoula. Amen, ve Amen. Alors, nous sommes en Russie, nous sommes avec deux géants de la Torah, deux tzadikim Yesod Olam, qui étaient comparés à Moshe Rabbeinu et Aaron, deux frères qui ont vraiment marqué l'histoire à leur époque dans les pays de l'Est. Parce que c'est vrai qu'ils étaient en Russie, ils étaient en Tchécoslovaquie, ils ont beaucoup voyagé. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils avaient pris sur eux de vivre quelque chose d'unique qu'on n'a retrouvé que dans deux autres histoires, peut-être encore un peu plus. C'est Rav Kahana, qui lui-même, à l'époque des Amoraïm, avait pris sur lui en Babylonie par rapport à une faute commise, bien d'aller errer d'endroit en endroit sans se dévoiler. Et de l'autre côté, nous avons aussi le roi Chaim Akadosh, qui pour une histoire de viande avec un riche et des Talmidei Chachamim, eh bien, lui avait pris aussi sur lui de partir pendant 7 années et d'aller errer sans se dévoiler, car s'il s'était dévoilé, bien entendu, eh bien, vous avez compris qu'il aurait été accueilli avec beaucoup d'honneur. Eh bien, il faut savoir que deux grands tzadikim, qui par contre, eux, n'avaient pas de raison de le faire, avaient pris sur eux une messima bilti efsharit. Alors j'aimerais que vous compreniez de quoi on parle et de la grandeur de ces deux grands géants de la Torah, Min HaShamayim, dont on parle. C'est que alors qu'à leur époque il y avait beaucoup de pudeur, que la majeure partie des Juifs, oui, étaient Shomer Shabbat, eh bien il faut savoir que ces deux grands tzadikim ont pris sur eux de prendre les souffrances d'Israël sur leurs épaules. Pour alléger la vie des Juifs, ces deux grands Chachamim, ces deux grands Charidim, avaient pris sur eux, écoutez bien, ce que vous allez entendre est impensable au niveau pratique, de ne jamais dormir le même soir dans la même ville. Tu sais, quand tu arrives dans une ville, après avoir marché des dizaines de kilomètres, bien entendu, à pied, avec des chaussures trouées, dans une pauvreté sans pareil, en mangeant des morceaux de pain sec, sans jamais dévoiler qui ils étaient, ils ont pris sur eux, les deux frères, ensemble, avec la bénédiction de leurs épouses, de partir de la maison, pour supporter le joug de toutes les avérotes des enfants d'Israël. C'est-à-dire que, au lieu que quelqu'un qui n'était pas Shomer Shabbat, qui s'assimile avec une Goya, qui ne mangeait pas kasher, que lui soit frappé, que Akadosh Baruch Hu soit rempli de miséricorde pour lui, maintenant les anges accusateurs qui ont été créés, ces deux frères, Rav Zusha et Rabbi Elimelech Milizens, ont dit à Dieu, pas eux, sur nous. Vous comprenez de quoi on parle, c'est impensable. Et ils ont commencé à prendre la route, et il leur arrivait beaucoup d'histoires que je vous conseille vivement de lire dans la biographie de ces deux grands tzadikim que j'ai lu, si je ne me trompe pas, il y a à peu près 30 ans. Donc j'espère que je serai précis dans mes histoires. C'est toi qui m'as sorti à l'instant ces deux noms, donc on va parler d'eux. Et je vous raconter deux histoires qui leur sont arrivées, Bezrat Hashem, puisque nous avons deux noms dans l'Askara, deux tzadikim, deux histoires. Un jour, alors qu'ils étaient arrivés dans un très grand village, ils ont demandé à s'installer quelque part. Est-ce qu'ils pouvaient, à droite, à gauche, être quelque part? Et bien entendu, tout le monde leur a refusé la bienvenue. Mais on leur a dit, écoutez, si vous continuez au bout de cette route, il y a un chemin qui part sur la droite, et là-bas, il y a un château, où il y a deux femmes, qui sont très religieuses et qui adorent recevoir les religieux, les rabbanim. Vous devriez aller là-bas. C'est un grand château, vous serez placés dans une belle chambre. Ils étaient tellement épuisés et tellement affamés qu'ils ont accepté d'y aller. En plus, ils étaient deux, l'un est là pour soutenir l'autre, mais surtout, c'était des Kedoshé Elion. Et voilà qu'en arrivant dans cette
très très grande maison qui ressemblait vraiment à un manoir plutôt qu'un château, eh bien, tout de suite, dès qu'ils sont rentrés, ils ont eu une très mauvaise argacha, un très mauvais pressentiment. Ils n'étaient pas à l'aise, ils n'étaient pas bien, mais d'un coup, ils voient deux femmes sortir. Oh, Gvodarabanim, qui souillent, jupe longue, Batman, on voit plus rien. Wow, extraordinaire. Shalom Aleichem, et puis on voit des mezuzot partout. Vous inquiétez pas, nous avons l'habitude de recevoir des rabbanim ici. Vous soyez la bienvenue, regardez, vous avez une aile à droite, une aile à gauche, installez-vous, vous voulez. Et Rav Zusha, le grand frère de Rav Noam Elimelech, il le regarde en disant, et on se repose ici. Alors, Rav Noam Elimelech lui dit, je suis pas tranquille. Il lui dit, si Hachem nous savait venir jusqu'ici, c'est parce qu'on a quelque chose à faire ici. Je ne sais pas encore quoi, mais on va le découvrir très prochainement. Et voilà qu'il s'installe, effectivement, waouh, 5 étoiles. Ils prennent une bonne douche. Ils découvrent qu'il y a un lac juste derrière, ils font un mikvé, ils reviennent, et ils sont assez choqués par le bruit des chevaux et des ânes dans l'écurie, qui n'est pas un bruit normal, pas un bruit conventionnel. Et les deux femmes proposent de passer à table, et Rav Zusha, ils refusent. Ils sont morts de faim, ils sont en pleine semaine, ils disent non. Et la femme tout de suite, monsieur les rabbanim, les kélim sont trempés au mikvé, la nourriture est chalak bet Yosef, nous avons l'habitude de recevoir du monde. Et ils ont répondu, oui, mais nous sommes tellement fatigués que nous préférons au préalable nous reposer. Alors tout de suite, la deuxième femme a proposé de leur faire des sandwichs qu'ils pourraient manger dans leur chambre. Et ainsi fut fait. Elle leur a mis comme ça des sandwichs, de la mayonnaise, du thon, pour éviter les marloquettes sur la viande, du thon. Et chacun reçut dans une belle assiette, en porcelaine de l'époque, son sandwich. Rav Zusha et Rav Noam Elimelech Milizens se retrouvent dans leur chambre, et les deux se regardent, et bien entendu, personne ne compte consommer quoi que ce soit, et regarde dans leur sac s'il ne reste pas un fond de miettes, et ils mangent comme ça, en mouillant leurs doigts, le peu de miettes qu'ils pourraient manger. Et voilà qu'ils entendent du bruit, et ils décident de descendre. Ça fait un peu vraiment Walt Disney, ce que je vous raconte, c'est comme les trucs de l'époque, à l'époque du Moyen-Âge. Et ils se faufilent comme ça, à petits pas, et ils découvrent qu'en réalité, à cette époque-là, la sorcellerie était encore oui, puissante, en activité, comment on dit, actuelle. Voilà, merci pour votre aide, c'est sympa. Il y a toujours moi qui vais me débrouiller tout seul. Merci beaucoup à vous tous. Très actuelle. Et bien entendu, pourquoi? Parce que plus la Kedusha est forte, quand on dit dans la Torah, tu ne laisseras pas vivre la sorcière, c'est parce qu'il y avait Moshe Rabbeinu, il y avait beaucoup de tzadikim. Plus la Kedusha est grande, plus la sorcellerie existe. Moins la Kedusha est grande, et moins il y a la sorcellerie. Donc aujourd'hui, la sorcellerie, elle est chnene. Pourquoi? Parce que la Kedusha, elle est michatata. C'est bien, vous avez compris. Mais à cette époque, wow, tzadikim, ayou. Et donc, ils racontent comme ça, dans leur biographie, ça fait un peu, comment s'appelle la série de, les Grimm, les contes. Les contes de Grimm. Les contes de Grimm. Ça fait un peu les contes de Grimm. Je sais pas pourquoi, quand j'étais petit, il y avait ça, les contes de Grimm. Ça fait un peu les contes de Grimm. Et comme ça, ils arrivent comme ça, ils se faufilent, et ils observent par deux planches qu'en réalité, ces deux femmes étaient deux sorcières qui pratiquaient réellement la magie noire avec des shindalettes, et que bien entendu, plus tu es dans la touma, plus tu es dans la noirceur de la magie noire, et plus tu veux des religieux pour te gaver, plus il y a de miel. Et donc ils avaient l'habitude, voilà qu'ils voient un homme enchaîné, nu, devenir, sous leurs yeux, par des incantations et par de la nourriture consommée, un cheval. Comme ça, c'est marqué dans leur biographie. En fait, tu crois pas, c'est ton problème. Je vous raconte ce qui a marqué. Et donc, cet homme devient réellement un cheval, sous leurs yeux. Comme faisait d'ailleurs, le dit le Ben Ishraï, les Amalicites, qui étaient capables de se transformer d'homme en animal. Mais d'animal en homme, c'était pas possible. Ça ne marche que dans un sens. Pourquoi? Vous avez remarqué que dans la Kedusha, nous les hommes, on devient des prophètes, on monte, mais dans la Touma, on passe d'homme à animal, d'animal à plante, de plante à minéral. C'est là? C'est comme ça. Eux, ils descendent et nous, on monte. Bekitsur et Laïnian, quand ils voient ça et qu'ils comprennent cela, ils sont assez... Je peux répondre? C'est ma mère, je ne sais pas qu'elle attend. Et donc, à ce moment-là, ils voient ça.
Entends un truc comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu te barres. Par contre, tu te barres. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? J'adore les tzadikim parce que non seulement ils ont jamais peur de personne ni de rien, mais ils disent, Rav Zusha, il dit à Rav Noam Elimelech, tu vois que je t'avais dit qu'on avait une mission ici. C'est un truc comme ça, normalement, tu vois ça t'est proposé à un homme devenir petit à petit un hamor ou un cheval, tu te barres, ouais. Ils se font un clin d'œil, il dit, on va les avoir, ces deux sorcières. Vaya ça, Chav. Vaya sous. Ils retournent dans leur chambre. Bien entendu, je vous passe le passage de ce qu'ils ont fait avec les chevaux au niveau de la débauche. Vous imaginez un petit peu, au niveau sexuel, ce qui s'est passé dans l'écurie. Elles se sont vantées de leur sorcellerie, on fait avec le cheval. Shemishman Virachem, vous avez compris. Et donc, Rav Zusha, bien entendu, dès qu'ils ont commencé à se déshabiller, ils sont partis à toute vitesse. Ah, ils les rencontrent dans la cour. Nous voulons vous remercier pour ce bon sandwich. Mais qu'est-ce que vous avez mis dedans? Il était très très bon. Et les deux femmes, soi-disant dites religieuses, ces deux sorcières les regardent. Et comment vous vous sentez? En réalité, on se sent très faible. Mais merci beaucoup. Les deux sœurs se regardent, ces deux sorcières se regardent et rentrent à l'intérieur en disant on va s'occuper d'eux tout de suite après. Et bien entendu, ils vont dans l'écurie, ils vont vers les deux chevaux qui étaient là-bas. Pas un, et bien de la veille, de maintenant. Et qu'est-ce que font Rav Zusha et Noam Elimelech est marqué dans le livre? Ils ont donné leur sandwich à manger aux chevaux. Leur propre sandwich, ils l'ont donné à manger aux chevaux. Qui se sont fait un plaisir de les manger car ils n'étaient pas réellement animaux. Et ils ont fait du bruit. Et quand sont arrivées les deux sorcières, Rav Zusha et Rav Noam Elimelech les ont regardés droit dans les yeux. Reshaït. Ils ont commencé à les maudire et gazrou aleem mita. Alors les deux femmes, elles sont regardées comme ça, les deux rabbanim, elles ont dit, vous voulez l'ixor alenu mita? Vous voulez nous condamner à mort? Vous êtes assez kadosh pour nous condamner à mort? Vous ne savez pas qui on est, vous ne savez pas avec quel pacte on a fait avec les démons. Ils n'ont pas eu le temps de finir leur phrase, que les deux chevaux qui étaient derrière, qui ont consommé les sandwichs, ont donné 2 coups de sabot fatal dans la tête de ces deux femmes qui ont explosé sur place. 2 coups de sabot. Elles ne s'y attendaient pas, elles. Et Kachaya Maasé, Rav Zusha, il a pris son frère et lui a dit, je pense qu'on a passé assez de temps, les pauvres, ils n'ont rien mangé, ils ne sont pas reposés. Je pense qu'on a passé assez de temps de cet endroit pour lequel Akadosh Baruch Hu, il a interdit aux habitants de la ville de ne pas nous recevoir. Qu'est-ce qu'il dit? Rav Zusha, il a dit à son frère, regarde mon frère qui était plus jeune. Il lui a dit, regarde Akadosh Baruch Hu. Il fait en sorte qu'on se soit trompé de chemin sur la route. On est arrivé dans ce village, personne n'a voulu nous accueillir. Pourtant, il y avait des juifs, on avait les mezuzot, on a vu les minorotes, on a vu qu'ils avaient les kippotes, les péotes, tout. Non, on ne sait pas qui vous êtes, étrangers, laissez-nous tranquilles. Mais par contre, il y a 2 femmes là-bas. D'accord? Tous les religieux vont là-bas. Comment Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que ces 2 femmes cessent, lo alim velo alechem, par les larmes de toutes ces victimes qui avaient été transformées, abusées et maltraitées par ces 2 femmes. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé ces 2 lumières pour mettre fin à une situation qui n'avait pas de fin, par le mérite de Rav Zusha de Noam Elimelech. La deuxième histoire, elle est un peu plus marrante, un peu plus ensoleillée, c'est que, comme il est marqué dans le parasha de Ve'alotecha, on parle beaucoup de l'humilité de Moshe Rabbeinu. On dit que l'humilité de Rav Zusha de Noam Elimelech, c'est 2 grandes tzadikim chassidim, Kedoshé Elion, mamash que leur mérite nous protège vraiment. On parle de Moshe et Aaron. Au niveau de la Kedusha, c'est lo yehuman qui soupa. L'amour qu'ils avaient pour le peuple d'Israël. Toujours à relever chaque juif. Là où il y avait un combat contre Dieu, c'était les premiers à se lever. On raconte comme ça, hein. D'ailleurs, je fais une parenthèse. Noam Elimelech a écrit un livre, justement, sur la paracha de la semaine. Donc, Rabbi Elimelech Milizantz. Ce tzaddik Yesod Olam, il a écrit un livre. Ce livre-là, c'est une grande ségoula pour l'accouchement. Une femme qui doit accoucher, vous prenez ce livre, vous le mettez sous l'oreiller de la femme, et elle aura Bezrat Hashem par le mérite de ça, un bel accouchement. Ce qu'il faut rajouter que les gens ne savent pas, c'est qu'il est très important d'étudier ce livre-là, d'Afka le vendredi soir par achat de la semaine. Au moins une page ou 2. Et quand tu as fini, tu dis, Yeratson, que par le mérite de Rabbi Elimelech Milizantz, ma femme est un très bon accouchement et que mes enfants sont toujours protégés. C'est vraiment une grande ségoula d'étudier Rabbi Elimelech Milizantz, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha Sruto Legon El Kalam Israël. Kachaya Matzav. Veine, un jour, ils arrivent comme ça dans un grand village, et n'ayant pas, alors que la neige était sur place, le froid était incroyable, il faisait moins 20, 25 degrés.
Eux, ils étaient très pauvres. Alors, Rav Zusha, qui était plus âgé, il a dit à son frère, je t'en supplie, viens, on va dans cette auberge. Il lui a dit, mais il y a plein de Cosaques là-bas, il y a plein de soldats. Viens, on rentre. On ne dérange pas. On n'a même pas d'argent pour boire quelque chose. C'est pas grave. Dès qu'ils sont rentrés, il y a un silence comme ça, la vodka, les bières. Les Cosaques ont regardé deux juifs qui venaient de rentrer. Ils n'ont rien de mal. Ils sont mis de côté. Ils ont vu le tanour. À l'époque, pour chauffer, c'était des, comme on le voit encore aujourd'hui dans certaines contrées, des fours. Four avec, tu mettais du bois dedans. Et dès qu'ils l'ont vu, ils ont vu Mashiach. Ils ont décidé d'aller s'installer juste derrière pour se réchauffer tellement les mains étaient bleues et glacées. Mais ils ne se plaignaient jamais parce qu'ils avaient pris sur eux les souffrances du peuple d'Israël. Ils étaient heureux de souffrir, sachant que ça marche. Benoît Shalom, il ratsonne que tu sois patient avec eux. Deux grands satis, que tu les ramènes avec, pas la punition, que de l'amour. Et les souffrances de leurs fautes, comme les fautes ont existé, qu'elles ont été créées, tu les mets sur nous. Donc ils ne se plaignaient pas. Et Rav Zusha et Rav Elimelech, ils étaient derrière le four, ils se réchauffaient comme ça, Seulement, d'un coup, il y a un des Cosaques qui sort son accordéon et commence à jouer. Et là, les Cosaques se mettent à danser. Et ils dansent. Et d'un coup, en tapant une bière contre l'autre, et l'autre l'avocat contre la vodka, dit, oh, mais on a deux clowns derrière le four là-bas, là, les deux juifs. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent vers le premier, donc il y en a un qui est au fond et un qui est devant, contre le mur. Il y a le four, il y a le mur, d'accord? Rabbi Elimelech Melizant, il est au fond, et devant, il y avait Rav Zusha, qui comme ça. Il vient devant, on va te réchauffer au feu des flammes. On va te faire réchauffer avec la danse. Viens ici. Ils le prennent de force, et ils commencent à le faire tourner sur lui-même, déjà qu'il était âgé, fatigué, gelé, affamé, assoiffé, pas une thune, et ils commencent à le faire danser. Et il danse. Et lui, il lève les yeux comme ça vers le plafond, et dit, Ribono Shel Olam, c'est en ton honneur que je veux danser. Et il se met à danser de lui-même. Et comme il le voit danser de lui-même, malgré son âge et sa vieillesse, il tape des mains, et lui, tu joues de l'accordéon, et il tape. À un moment, il tombe par terre, et ils le remettent. Les Cosaques continuent à danser sans lui. Hein, il dit, non, mais c'est pas assez marrant quand il est pas là. Va le reprendre. Ils vont le reprendre. Ils reprennent Rav Zusha. Ils le remettent au centre. Et ils le refont danser. Et lui, épuisé, ses dernières forces, il danse, il veut, comme est Hachem. Il dit, si Dieu veut que je danse en son honneur, comme le roi David. Et il danse, il tape des mains, il dit, ouais, ils sont comme des fous. Et cette fois, il n'a pas le temps de retourner à sa place, qui s'est totalement effondré. Il tombe par terre, il n'a plus de force. Il y a deux Cosaques balèzes qui viennent, qui le prennent, et qui le remettent à sa place derrière le four. À ce moment-là, son frère lui dit, écoute, mon frère, ils sont complètement bourrés. Ils n'ont pas de rachmanout, ils n'ont pas de pitié. Passe au fond, et moi je vais prendre ta place. Rav Zusha, il le regarde, il lui dit, Toda Rabba. C'est vrai que là, vraiment, je n'en peux plus. Rav Noam Elimelech, il passe devant, et Rav Zusha, il passe derrière contre le mur. Voilà qu'au bout de même pas de 10-12 minutes, les Cosaques, ramène-le ha, qui crève. À ce moment-là, ils vont le chercher. Et il y a un jeune Cosaque, un vieux Cosaque comme ça qui est à côté, il dit, arrêtez avec celui-là, prenez l'autre, il n'a jamais dansé. Ils reprennent Rav Zusha, qui était au fond, et ils le refont danser. Rav Zusha, quand il s'est levé pour la 3e fois danser, pas pendant 2-3 minutes, pour un quart d'heure, 18 minutes, il a levé les yeux vers le ciel, ses os lui faisaient tellement mal qu'il dit, Ribono Shel Olam, Yiratom Milfanecha, pour que par le mérite de cette misérut nefesh dans laquelle je me trouve, où mes forces m'ont déjà abandonné, que les pas de danse que je fais devant toi soient des larmes de joie sur les joues de mon peuple. Je vais accepter ça, encore une fois. Et là, Rav Zusha s'est mis à danser, mais il était jeté d'un Cosaque à l'autre. Comme il n'arrivait pas à lever les pieds, tellement c'était plus possible pour lui, les Cosaques l'ont jeté d'un endroit à un autre. Quand ils l'ont rejeté derrière le four pour le réchauffer, il lui a dit à son frère, tu vois mon frère, Akadosh Baruch Hu shalit tfilatenu. On a dit qu'on allait sortir pour prendre les souffrances du peuple d'Israël. Itzlachnu. Je suis certain que par le mérite de ce qu'on vient de vivre, viendra prochainement un jour où les enfants d'Israël retourneront en Eretz Israël et finiront par reconstruire le Beth Amikdash dans la Gdusha. Aval shelo yishkechu otanu. Mais qu'ils ne nous oublient pas pour ce qu'on a fait pour eux. Kachaya maaseh shel Rav Zusha
vers Rabbi Elimelech Melezens. Alayhim Shalom. J'avais promis 2 histoires, 2 tzadikim, pour 2 askarot ce même jour. Baruch Hashem Tenachena Began Eden Elyon, en vous souhaitant tous les bonheurs du monde. Bracha v'atzlacha, et faites un bon Shabbat et racontez des histoires de tzadikim, après tout. Comme l'avait dit ce grand philosophe chinois, qui a vécu à peu près 2400 ans en Chine, qui s'appelait Confucius, l'expérience d'un homme est comme une lanterne qu'on accroche à son dos afin d'éclairer le passage des autres. Ainsi donc, la lumière de nos tzadikim nous éclaire dans nos pas obscurs aujourd'hui pour leur ressembler avec une grande Messirut Nefesh. Ainsi donc, quand vous souffrez aujourd'hui, sachez que des fois, c'est pour alléger, quand on ne trouve pas pourquoi on souffre nous-mêmes, les souffrances de notre famille, un enfant qui aurait dû souffrir, une personne qui aurait dû mourir. Kol rak letova velivracha, à l'image de Rav Zusha, de Rav Noam Elimelech, Alayhim Shalom. Kol Tov.